Pour ceux qui savent pas, en fait, pour ceux, parce que bon, voilà, vous posez la question, oui, ça va, hier, on a vu le tweet et tout. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est-à-dire qu'hier, on était en stream, à la base, on était en stream, tranquillement, ouais, GG, Pokémon et tout, trop marrant, MDR. On rigole, ah là là, on s'éclate de rire. Moi-même, j'étais éclaté, hein, on a retrouvé tous mes membres aux quatre coins de la France, tellement je rigolais. Et puis, on finit le live, je vous dis les gars, je vous dis quoi? J'étais sur Twitter, je vous mets le petit passage vidéo, avec Brett aussi, avec Manu, quand j'étais sur passage sur le live de Manu et tout. L'anaconda algérien, elle est américaine, c'est son petit côté américain. Algérian anaconda. Et Manu qui lui dit, yeah, you know, because a big penis. Elle était en mode, oh, I see. Je comprends, hein, c'est vrai que c'est, voilà, on va pas se le cacher qu'il y a eu pas mal de taf de ma part de ce côté-là. Donc je mets le petit tweet et tout. Moi, je fais quoi, moi? Comme n'importe quel être humain, je décide quoi? D'aller me restaurer, d'aller me sustenter. Moi, ce que je fais, c'est que je mange, voilà, je kiffe, je vous cache pas, des petites brochettes, des petits trucs, la régalade. Et du coup, en fait, moi à ce moment-là, je suis un être innocent. On m'a toujours appris à dire que j'étais innocent parce que je suis arabe. Donc j'étais innocent, j'avais rien demandé à personne. Et là, je fumais ma petite clope, j'étais là. Ouais putain, non mais tu trouves pas que le conflit géopolitique aux États-Unis avec Donald Trump en ce moment, typical mec qui fume une clope au détour de sa cuisine, hein, à côté de la haute parce que miskin, il a pas de balcon. Du coup, je regarde Twitter, voilà, des petits messages entre deux farms de runes, tu vois, sur Summoner's War et tout. Et là, je vois ma femme, elle avait cote un truc, tu vois. Forcément, sur Twitter, je suis ma femme, hein. Je la suis dans la vraie vie aussi, je la suis partout, c'est ma femme. Hein. Et du coup, je fais mais qu'est-ce qu'elle a cote encore celle-là? Je vais retrouver le message, mais alors il faut que vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Il faut que j'ouvre un autre navigateur. Elle a cote un truc d'une meuf que je ne connais ni d'Adam, ni d'Eve, hein, Eve ou Adam, l'émission, attention, on est tout nu, hein. Et en fait, on tombe sur un tweet magnifique, avec une petite image, hein, une image imagée, forcément, grâce au pouvoir du visuel, hein, qui ressemble beaucoup au Uchiwa. Alors, je m'y connais très peu en Naruto, c'est pas parce que je m'appelle Jiraiya que je suis un professionnel, hein. Moi, Jiraiya est mort, hein. Attention, un gros spoil, MDR, hein. Jiraiya est mort, j'ai arrêté de lire, hein. J'ai l'impression que c'est Madara, Itachi au milieu, je sais pas qui c'est à droite, peut-être un frérot qui venait du clan du Kansas en Dakota du Nord, j'en sais rien. Voilà, je vois ça, je vois une petite image, tiens, quelqu'un qui parle un petit peu manga, tu vois, c'est bon, c'est stylé. Et je vois une meuf qui s'appelle Maeva Anissa, mais jamais de ma vie j'ai entendu parler d'elle. Je sais pas qui c'est, mon frère. Elle a mis l'image, elle a marqué si t'as ce genre de pépé, nique ta mère et mentionne pas, quoi. Waouh. J'étais là, j'étais comme ça. J'étais pris dans un kaléidoscope, je ne pouvais plus m'en sortir. On était en train de me mettre 1000 ans de souffrance dans le cul. J'étais pas bien, tu vois. J'étais là, putain, les gars, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu vois, je suis choqué. Je suis mais choqué. Mais quand je vous dis choqué, mais chaud. Tant de violence dans son tweet. Au début, je m'intéresse pas plus que ça. Du coup, je me dis, bon, soit. Et je regarde un peu le compte. Et là, là, comme ça, sur les deux côtés, de la sueur. Mais je vous jure, de la sueur. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma femme, je dis, je suis pas bien. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, mais je regarde son compte, je suis en train littéralement de suer, tu vois. Mais vraiment, tu vois, j'étais pas bien. Je vois une meuf qui insulte tout le monde. Mais genre comme ça. Genre un mec qui lui dit, ouais, sorry, j'aime pas trop ce que tu fais. Bon, je sais pas ce qu'elle fait. Mais j'aime pas trop ce que tu fais. Elle dit, ben, nique ta putain de mère. C'est génial! C'est génial parce que moi, en tant que personnage, je suis un personnage à la base. Je ne suis pas réel. Ce que vous voyez là est un hologramme. Quand quelqu'un me dit, bah, Jiraiya, tu es une grosse merde, je déteste ce que tu fais. Bah, moi, généralement, qu'est-ce que je vais répondre? Soit je réponds pas, parce que, hein, parce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles comme ça. Regarde ma paire de couilles comme ça. On la bat délicatement, parce qu'on s'en bat les couilles, d'accord? Ou alors tu réponds, merci, toi aussi, à très bientôt, René. Tu signes René, parce que René la top. Mais voilà, tu réponds pas des ouais, nique ta mère, question, moi je vis dans le Nord. Excusez-moi, j'ai dérapé, parce que tous les gens du Nord vont me détester. Ma femme est du Nord. Et du coup, je vois ça, je vois en compte, mais genre, j'étais pas prêt. Et moi, vous me connaissez, moi je suis toujours dans l'humour, dans la finesse, dans la dégringolade, lecture de carambar. Donc je me dis, attends, elle insulte quand même les Uchiwa. Moi, c'est quand même des gens avec qui j'ai fait du judo quand j'étais en 4ème. Ça me fait mal, hein. C'est des mecs que j'ai peut-être perdu de vue aujourd'hui. Mais à tout moment, le mec me propose une raclette. Même si j'aime pas le fromage, je ferai l'effort d'aller le voir. Tu vois ce que je veux dire, d'accord? Donc du coup, j'ai dit, c'est chaud quand même. Elle touche à la famille, tu vois. Donc ça m'a fait un petit peu de mal, tu vois. Et je me suis dit, bon, on va regarder son profil parce qu'elle juge physiquement. Genre elle est en mode, si t'as une pépé manga, c'est que t'es un fils de pute, quoi. Nique ta mère, elle a dit. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit, attention. Et du coup, j'ai dit, c'est pas gentil. Je dis, oh, on va regarder peut-être ses photos, voir si peut-être elle est irréprochable, parce que peut-être voilà, quelqu'un d'incroyable, hein, on va pas se le cacher. Du coup, je regarde et en fait, j'arrive pas à voir. Je regarde sa pépé et je vois rien. En fait, le problème c'est que je voyais rien. Je voyais un filtre orange en fait. Je comprenais pas. Du coup, je dis à ma femme, je dis attends, je suis fatigué ou c'est pas possible? J'ai l'impression de voir un verre de jus d'orange sur la pépé, c'est pas normal, tu vois. Elle me dit mais non, c'est elle et tout. Je dis, attends, c'est pas possible, c'est pas. Du coup, tu vois, je me nettoie les yeux comme ça. Je dis j'ai peut-être de la merde dans les yeux. Ça m'arrive très souvent, hein, puisqu'apparemment j'ai les cheveux gras, je suis dégueulasse. Donc peut-être que je suis moi
moi-même plein de merde. Du coup je me dis, attendez, je ne vois rien. Je me nettoie les yeux, je regarde et tout, et je commence à déceler un petit grain, du sable, littéralement du sable. Je me dis bah c'est Gaara au début, tu vois, je comprends pas. Je dis putain pourquoi elle juge les Uchiwa? Ah elle est peut-être plutôt côté Gaara et tout, tu vois. Bon voilà, peut-être qu'il y a des petites rivalités. It's ok, tu vois. Je vois son nombre d'abonnés, je vois 186 000. Je me dis it's ok, tu vois. Donc elle a dû faire des trucs. Bon voilà, je regarde un peu sa pépé et je me dis mais tu peux pas, hein Maeva, on est gentil, on est mignon, on veut bien taquiner les gens, mais on sort pas des niques ta mère avec ta pépé. Alors que voilà, hein, s'il te plaît. En plus bon, t'as 40 ans. Bon ma daronne elle faisait pas ça à 40 ans. Mais non, ma maman elle est gentille. T'as 40 ans ma soeur, c'est pas bien. Du coup moi je fais quoi? Je fais une petite blague mais gentille, tu vois. Je lui rappelle tout de même que voilà, avant de juger une partie de la communauté, voilà, tu ne généralises pas, ne généralisons pas. Restons sobres, restons simples, restons gentils, hein. Je lui sors une petite punchline, voilà, hein, que je sais pas d'où je l'ai sorti, mais je ne vous cache pas que j'étais assez fier. Donc je lui réponds sobrement, gentiment, dans le plus grand des respects, hein, bien entendu, d'une tirade sèche mais qui fait mouche. Mais MDR ma soeur, t'as tellement de fond de teint qu'au premier coup de vent on prend pour une tempête de sable. Parle bien aussi. C'est une petite blagounette. Les jeunes appellent ça une punchline. C'est vrai, la vie de ma mère, je l'ai vu, j'étais pas bien. J'ai dit gros, il y a un coup de vent, ça part en tornade, on n'est pas bien, tu vois. J'ai dit arrête. Ni une ni deux, elle me fait une Arthur, c'est-à-dire qu'environ montre en main, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai chronométré 14,7 secondes, on est sur un nouveau record. on est instantanément bloqué. Donc est-ce que moi ça me fait du mal? Ça ne me fait pas de mal. Moi-même ça me rend heureux, puisqu'on a essayé de démocratiser à l'aide d'Arthur, on a travaillé main dans la main. En démol, hein, si vous nous regardez, attention, hein, j'ai des parts. Hein. On a démocratisé le Bloquedex un petit peu. Le roi des rats l'avait lancé, nous on l'a repris, tu vois, c'est bon, c'est la famille, on embrasse le roi des rats. Je suis bloqué, je me dis bon, bah les gars, Bloquedex mise à jour. Pour moi, cette histoire s'arrête là. On a mis une punchline, il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres, on va pas se le cacher, elle en fait partie. Moi je crois que ça s'arrête là. Mais là, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Attends, moi je ne suis pas bloqué, je vais voir si elle met un message. En fait, elle commençait à code tout le monde, à RT tout le monde, enfin le RT cote là. Et là, ma femme, elle me dit ouais, attends, elle t'a cote et genre elle t'insulte. Et moi je me dis quoi? Je me dis mais non, mais c'est nul, tu m'as bloqué, je peux pas répondre et tout, ça me fait chier. Et en fait, elle a cote ma punchline, hein, on va pas se le cacher. Elle répond à mon message, pas une goutte de fond de teint, va plutôt t'occuper de tes cheveux gras et sales. T'es certifié, pourquoi? On parle de Pépé Manga, donc où elle nous sort ouais, lui il est certifié. Je sais pas, j'étais perdu, je vous avoue que moi-même, voilà. Et ensuite elle répond d'une tirade toute faite, d'une tirade qui prouve encore une fois qu'à 40 ans, on n'est pas forcément mature, hein, on va pas se le cacher. FDP de pute. Et ça c'est génial. Quoi, FDP de pute à RT, elle m'a dit. J'étais pas bien, tu vois, j'étais sur mon canapé, je regardais la télé, j'étais comme ça. Je regarde ma femme et je fais... Je la regarde, je sais pas quoi dire. Là je commence à pleurer, tu vois. Je commence à avoir des larmes qui coulent. Je me dis putain mais Maeva a dit ça quoi, je te connaissais pas il y a 10 minutes et puis là tu peux me faire du mal comme ça, tu peux me toucher en plein cœur. Oh putain, stop. Je vais peut-être désactiver Twitter parce que là je retenais mes larmes, tu vois. Et ma femme me fait ouais ça va et tout. Je peux pas, là c'est trop haut. Je vais fumer un paquet de clopes entier si ça continue là. Ma tension monte, hein. Là j'avais mon cœur s'était déplacé dans mon bras. Comme ça, hein, je te le dis, hein, moi j'étais pas bien. Hein. Attends, Maeva Anissa, les gars, Maeva Anissa, qui ne connaît pas Maeva Anissa? Oh, on la voit partout, des affiches à droite à gauche, famous Maeva Anissa, qui ne connaît pas, les gars? Ça m'a fait extrêmement mal. Elle a dit pas une goutte de fond de teint, quoi. Très honnêtement, je vais pas vous le cacher, je ne suis pas un expert de maquillage. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de me maquiller, donc peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Hein. Étant marié moi-même, et étant en possession d'une très belle femme, je la possède actuellement, voilà. Toujours côté à l'Argus, ça se passe très bien. Je le vois des fois se maquiller, donc j'ai quand même une petite connaissance de fond de teint, tu vois, je sais à quoi ça ressemble, etc. Bon, ouais, ok, d'accord. Donc moi je lui réponds toujours dans la petite boutade, je vous le marque PTDR, RR, plusieurs R, pour renforcer une fois de suite cette notion d'humour, hein, je vais pas vous le cacher. Et je lui dis, pas une goutte de fond de teint, son père c'était quand même Picasso, Miskina, mais bon, encore, ça c'est encore une autre histoire. On tape emoji pinceau, bien entendu, histoire de rester dans le troll de bas niveau, bien entendu. Et voilà, donc ça fait rire, ça fait chanter les écureuils, danser les oiseaux, ou l'inverse, hein, proportionnel ou égal. Mais c'est vrai que son FDP de pute ART, ça c'était très drôle. Mais après, si on essaye de lire un peu entre les lignes, parce que bon, j'étais très littéraire malgré mon bac sciences techniques industrielles, génie électrotechnique, mais qui veut à tout prix le placer, hein. C'est vraiment un bac nul, hein, mais on le place. Elle voulait dire en fait, fils de pute. FDP c'est pas frais de port, hein. C'est quand on commence à s'adresser à quelqu'un en étant énervé, ça veut, généralement il y a peu de chances que ça veut dire frais de port. Donc apparemment elle voulait dire
n'ai qu'un FDP de pute ART. C'est-à-dire, elle aurait pu me dire connard de pute ART. Je suis une pute ART. C'est-à-dire que si on prend son raisonnement, j'ai fait ça pour buzzer sur ses cotes. Moi, j'étais avant tout là dans une démarche d'humour. Donc, il y avait une possibilité de faire rire. Donc, qui dit faire rire dit buzzer. Ouais, peut-être en soi. Mais derrière ça, c'est que quand quelqu'un te dit FDP de pute ART, tu regardes son compte, tu vois que la meuf, elle existe parce qu'elle se clash avec tout le monde. Bon, moi les gars, je suis pas là pour encore une fois juger, d'accord? Mais si tu regardes son Twitter est extraordinaire. Son Twitter est mineur. Certains grands pensants de ce monde diront mais Gigi, plus tu vas parler d'elle, elle a ce qu'elle veut. Exactement. Moi, si je peux donner un peu de plaisir aux gens comme ça, moi ça me fait extrêmement plaisir. C'est pas de souci. Je me suis dit, bon, c'est qui cette meuf? Au final, j'ai appris, je crois, elle a fait la méthode Coé et tout ça. Bon, est-ce que là, on n'a pas un rapprochement, les gars? Ah, je me fais bloquer, je regarde ce qu'elle faisait dans sa vie. Bon, déjà, je trouvais rien, mais quand j'arrive à trouver un truc il y a 163 ans, quand il y avait la méthode Coé, je vois le mot Coé, tu vois. Et si là, actuellement, je tape Coé officiel sur Twitter et que j'essaie de me connecter à son profil, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a été le premier dans mon Bloquedex, les gars. Donc, est-ce qu'il y a coïncidence? Je ne crois pas. Tout est lié. Il y a un moment, je vais faire toute la famille Coé, hein. C'est le jeu des 7 familles. J'en ai 3 pour l'instant. Elle a été chroniqueuse dans le mag ou je sais pas quoi. Mais les gars, oh, on parle de quelqu'un qui est sur Energy 12. Enfin, je veux dire, non, vous pouvez regarder Energy 12. Mais ferme-la, quoi. Et en gros, alors, après, j'ai appris quoi? J'ai appris qu'apparemment, c'était l'ex de Rof. Voilà, donc j'ai lu un petit peu toute sa biographie, quoi. Mais rien d'intéressant. Mais voilà, il y a un moment, il faut quand même grandir. Bon, t'as 40 ans, ma soeur, c'est chaud. Mais voilà, faut quand même essayer de faire un effort. Un minimum d'effort, tu vois, pour pouvoir avoir de la répartie, tenter des trucs et tout. En plus, moi, ce que je comprends pas, c'est apparemment t'es l'ex de Rof, tu devrais avoir des notions de punchline, tu vois. Tu dois avoir des notions de je sais pas moi, d'un truc, tu vois. Montre que t'es un peu, ouais, eh ben, moi, je suis une tempête de sable et toi, ouh, t'as un bonnet, des cheveux gras. D'accord, ok. Donc, je viens d'apprendre, du coup, que j'ai les cheveux gras et sales. C'est d'ailleurs pour ça que je me disais, putain, mais je sens une odeur. Chaque fois que je marche dans la rue, je dis, mais ça pue la merde. Et du coup, grâce à elle, je sais que c'est moi. Merde. Du coup, tu m'as ouvert les yeux, je tiens à te remercier. Et malheureusement, oui, je suis quand même certifié. Dans le milieu, on m'appelle le DIE. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, tu peux pas vraiment comprendre. J'ai également passé dans le milieu du porno également avec Manu Ferrara. Je crois que j'ai des images qui parlent d'elle-même actuellement sur Twitter. Bon, après, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est sûr que j'ai pas fait la méthode Coé ou la méthode sucer des culs à la chaîne. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Donc, on l'embrasse. C'était très sympathique. Voilà, je vous racontais pour le chat actuellement. Ça vous a fait plaisir. Moi-même, ça m'a fait plaisir. Et si moi, je peux donner du plaisir, je donne énormément de plaisir aux femmes en général. Mais je donne énormément de plaisir au monde. Ça, c'est génial. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette fabuleuse aventure. Et on l'embrasse, bien entendu. Et on la retrouvera très certainement dans la méthode américaine. Hein. Voilà.